Good afternoon. Thanks for the fidelity. We begin the first part of this newscast in French with you, Lembert. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Pas de commerce ce jour au marché central de Douala et aux environs. Tous les marchés boutiques resteront fermés ce vendredi. La décision est annoncée dans un communiqué publié par le maire de la commune de Douala 2e, Denise Fampo, qui explique que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Je vous invite à présent à suivre quelques commerçants rencontrés ce matin au marché central de Douala. Je suis venu faire le marché, j'ai trouvé que tout est fermé et c'est normal. Parce qu'on veut la santé des Camerounais. Je trouve même mes enfants là qui font l'hygiène. C'est tout à fait normal. C'est pour la santé des Camerounais, c'est pour sauver notre vie. C'est bon parce que c'est pour nous. Parce que nous qu'on est là, si on ne fait pas comme ça, nous tous on peut mourir. Et c'est bon, ça me plaît. Le marché est là. Fermé, on a fermé, comme on a fermé pour désinfecter et c'est bien comme ça pour notre santé. Et à la suite de ces commerçants, écoutons à présent M. Wolong Moïse, il est chef service d'hygiène et salubrité environnement à Douala 2e. Voilà, disons que Madame le maire de Douala 2e a fait de la journée de vendredi, de cette journée, une journée spéciale d'assainissement du marché central et des autres marchés de la ville. Et ça fait suite à une concertation qui a eu entre Madame le maire et les responsables de ces différents marchés. Donc, en ce qui concerne particulièrement le marché central, nous avons 4 grandes opérations. La première, c'est qu'on est en train de faire un nettoyage en profondeur. C'est-à-dire que tout ce qui est déchets solides au marché central aujourd'hui, nous sommes en train d'enlever tant à l'intérieur qu'autour du marché. La deuxième opération, c'est que nous procédons à la désinfection de tous les couloirs du marché avec de l'eau de javel chlorée, avec une solution chlorée à 0,5%. Après le passage de l'équipe qui met la solution chlorée, nous avons un travail de désinsectisation qu'on est en train de faire dans le marché. Et la quatrième opération, il s'agira de collecter tous ces déchets tant à l'intérieur du marché qu'à la place de l'Indépendance pour les faire évacuer par la société qui est chargée de ça dans la ville. Infection au coronavirus au Cameroun, 88 cas déclarés, avec dont 60 à Yaoundé, 25 à Douala et 3 à Bafoussam. Ces chiffres ont été présentés ou communiqués par le ministre de la Santé publique. Le docteur Manaouda Malachi faisait le point de la situation de cette pandémie au Cameroun. Il a également profité de l'occasion pour confirmer le décès du sieur Achille Essomé Moukouri, l'oncle du footballeur Patrick Mboma, décédé du Covid-19. Nous l'écoutons dans ce reportage de AXRE. C'est le sujet de l'heure au Cameroun et même partout dans le monde entier, le coronavirus. Au dernier pointage, le Cameroun comptait 75 cas déclarés. La situation a-t-elle évolué? Ces statistiques ont-elles changé? La question, nous la posons au ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui fait le point du jour. Le présent point de presse porte sur la situation à date de la gestion de la pandémie au nouveau coronavirus qui frappe notre pays depuis le 5 mars 2020 avec la notification des deux premiers cas confirmés sur notre territoire. Comme vous devez le savoir, cette maladie qui secoue la planète tout entière vient de nous arracher à la vie un de nos illustres compatriotes en la personne de Manu Dibango, devant la mémoire de qui je voudrais que vous me permettiez de m'incliner. Dans la même journée, comme l'a indiqué Monsieur le Premier chef de gouvernement, le Cameroun a également enregistré le premier décès d'un patient atteint du Covid-19 sur son territoire. Malgré les efforts à la limite surhumains de nos professionnels de santé, il n'a malheureusement pas été possible de le sauver. Je voudrais une fois de plus réitérer tous mes encouragements à ces soldats de la santé qui sont sur tous les fronts pour venir à bout de cet ennemi
aussi dévastateur qu'invisible. C'est donc pour moi l'occasion d'appeler l'attention de tous pour indiquer que le coronavirus n'est ni une invention, ni lointain comme on le pense, encore moins imaginaire. Il est là, il est à nos portes, il tue, il décime. Ce n'est pas un jeu ni une rumeur. Prenez-la au sérieux et respectez les mesures et précautions d'hygiène prescrites par l'OMS et le gouvernement. C'est à nous d'arrêter la circulation du virus. Pour revenir à la situation évolutive de l'épidémie, voici le point qui peut être fait à date. Sur l'évolution des cas, notre pays enregistre en ce moment 88 cas confirmés de Covid-19, repartis dans les régions du centre, soit 60 à Yaoundé, du littoral 25 à Douala et de l'ouest 3 à Bafoussam. Toutes ces personnes sont prises en charge dans nos centres dédiés. Dans l'ensemble, leur état clinique est stable et les personnels de santé mobilisés à leur chevet leur prodiguent des soins adéquats. En rapport avec le nombre de décès dans notre pays causés par le Covid-19, nous sommes désormais en mesure de dire très clairement que M. Achille Moukouri, de regretter de mémoire, au moment de son décès, était effectivement atteint de cette terrible pandémie. Ceci est la résultante des prélèvements et tests post-mortem qu'il nous a été permis de réaliser. Nos équipes d'intervention et d'investigation rapide et celles en charge du traçage et de suivi des contacts sont en mouvement pour la prise en charge des proches du défunt. Nous déplorons simplement que ce cas n'ait pas été porté à notre connaissance beaucoup plus tôt pour nous permettre de le tester et de le mettre sous traitement. Comme vous le savez déjà, nous avons un patient arrivé également d'Italie et dont les facteurs de comorbidité qu'il présentait l'ont entraîné dans un état critique et malheureusement, il nous a quittés le 24 mars dernier. Par ailleurs, les nouvelles de nos 2 premiers patients déclarés et guéris sont très satisfaisantes. Le retour parmi leurs familles respectives témoigne une fois de plus de l'investissement sans faille déployé par nos personnels soignants. De manière globale, l'ensemble des compatriotes en isolement ou en quarantaine se portent assez bien. Leur état clinique est sous contrôle, en dehors d'un seul d'entre eux qui se trouve en ce moment sous oxygénothérapie. En ce qui concerne le suivi des contacts et de la surveillance épidémiologique, à travers notamment le numéro vert 1510 et les autres contacts utiles que nous avons communiqués, nous avons enregistré au cours de cette journée, entre 6 heures du matin et 6 heures du soir, 1497 appels. Les informations sollicitées par les usagers portent en majorité sur les renseignements sur le Covid-19 ainsi que quelques alertes qui ont donné lieu à des investissements par nos équipes. Je suis par ailleurs conscient de quelques désagréments observés à ce niveau. Nos équipes techniques, sous la supervision de Camtel, travaillent d'arrache-pied pour l'amélioration continue de notre centre d'appel. Nous sommes à ce niveau en train d'opérationnaliser la déconcentration de notre riposte pour responsabiliser davantage les gouverneurs des régions. 88 cas déclarés, dont 60 à Yaoundé, 25 à Douala et 3 à Bafoussam. Les chiffres ont été donnés par le ministre de la Santé publique, le docteur Madaouda Malachi, qui confirme également que Achille Moukouri est bel et bien décédé des suites du Covid-19. Le ministre de la Santé publique regrette tout simplement que ce cas n'ait pas été porté à l'attention des équipes médicales pour un meilleur suivi. Docteur Madaouda Malachi qui rappelle les gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus au Cameroun. Depuis le Centre national des opérations des urgences sanitaires à Yaoundé,
Emmanuel Job, Aïk Cyril, Equinox. Et dans le cadre de la lutte contre cette pandémie qui a déjà fait des milliers de morts dans le monde entier, les officiels camerounais viennent de recevoir le don matériel médical chinois destiné à se donner plus de moyens pour barrer la voie au Covid-19 au Cameroun. On fait le point avec Joël Essengue et Kizogo. Le don chinois au Cameroun pour faire face à la pandémie du Covid-19 est arrivé par un vol spécial à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Pour les autorités camerounaises, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour mieux répondre à la menace du Covid-19. Nous avons reçu non seulement les équipements de protection individuelle, mais aussi les tests, 20 000 tests qui vont nous permettre de faire le diagnostic, de pouvoir rapidement détecter, n'est-ce pas, des personnes qui sont soit porteurs, soit symptomatiques. Ce soutien est l'occasion pour l'Organisation mondiale de la santé de souligner que le plan de riposte du Cameroun face à cette pandémie est dans la bonne voie. Le plan de la riposte du Cameroun est en train de monter en puissance. Les mesures qui ont été prises sont convenables. Il reste à ce que ces mesures soient mises en œuvre et soient appliquées par la population de façon très rigoureuse. Avec cette arrivée de matériel médical contre le Covid-19, la sécurité des personnels de santé en première ligne est mise en avant. Non seulement la population du Cameroun, mais le personnel de santé sera très ravi parce qu'ils vont être bien protégés, parce qu'on reçoit beaucoup d'équipements, n'est-ce pas, de protection individuelle qui vont être déployés donc dans nos formations sanitaires pour le personnel de santé. Les autorités camerounaises n'oublient pas de saluer la magnanimité du milliardaire chinois qui a décidé de voler au secours de l'Afrique. Je voudrais remercier ceux qui nous ont envoyé le don. M. Jacques Ma, qui est le PDG de la fondation Alibaba, qui a fait don à beaucoup de pays, à tous les pays africains et dont le Cameroun reçoit sa part aujourd'hui. Nous accueillons très favorablement ce don. Reste maintenant qu'un usage efficient soit fait de ce don, loin des tripatouillages habituels au Cameroun. À ce jour, 88 cas de Covid-19 ont été enregistrés au Cameroun, soit 13 supplémentaires, avec un mort et 2 guéris. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good afternoon once again. Thank you, Julien. Good afternoon once more. And to you viewers, good afternoon as well. Thanks for staying with us. At least 3 persons have died in a road accident in Lum in the Mungo division of the Littoral region. It resulted from a collision between a cargo vehicle transporting tomatoes to Douala and a 70-seater inter-urban transport bus belonging to the Butsis agency that was heading to Fumban from Douala. That was last night. And the total number of persons infected with the coronavirus in Cameroon stands at 88 after 13 new cases were reported yesterday by the Minister of Public Health during a press conference in the nation's political capital, Yaoundé. He noted that out of the 88 confirmed cases, 60 are found in Yaoundé, 25 in Douala, and 3 in the West region. All declared cases are taken care of and everything is going well for the moment. That's according to the Minister of Public Health. He equally indicated that the response plan will be decentralized so that it will be implemented throughout the country. The Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, finally accepts that Mr. Ashul Esome Mukuri, uncle to former Indomitable Leon Patrick Mboma, died of the coronavirus early this week at the Lakintini Hospital. During a press conference in Yaoundé Thursday, he regretted that the deceased Ashul Esome Mukuri was positive of the COVID-19 but was presented to health officials late. It should be because public health authorities, including the minister, had refuted announcements by relatives of the deceased he was killed by the coronavirus.
Close to 10 shops have been sealed in a boulevard that's in the central market, notably in the south region of the country, for failing to close as they were expected at the stipulated time by government, 6 p.m. As a result, most of the owners saw their shops sealed by the local authorities. Immaculate Fogwe reports. Administrative authorities in Eboloa 1 subdivision, the south region of Cameroon, have fired back on recalcitrant motorcycle riders who are not respecting some of the 13 measures taken by the government of Cameroon to help contain the spread of the coronavirus in the territory. The seizure of some of these motorcycles by security officers caused some of the drivers to exasperate. We are not civil servants. We are just managing with our motorcycles. If you don't want us to overload, then tell our passengers to get down and not seize our motorcycles. Where then are we going to get money from to get back our motorcycles? What will our children eat? At least you people should have warned us earlier. Some other motorcycle riders are planning to adopt other measures to make ends meet. We will have to increase transport fare so that we can at least be able to survive with our families. Close to 10 stores at the Boloa Central Market that were still operating after 6 p.m. were sealed. The divisional officer for Eboloa 1 subdivision, Elvis Akonji Bahagwen, explains that measures have been put in place to punish defaulters. Pour sanctionner tout ce qui estime que ils peuvent. We will not minimize any effort to sanction all those who do not respect the 13 measures taken by the government of Cameroon. I'm calling on all citizens to denounce defaulters. Conformer. On dit à situation exceptionnelle des mesures exceptionnelles. Despite government's recommendation of 1 meter distancing, Cameroonians are still seen in groups of 50 with very close body contact, but for few who are adequately implementing the measure. Another practice restricted by the government was the sale of food items on the ground, which is apparently yet to penetrate. Some inhabitants of the area have adopted hygiene measures as they could be seen constantly washing their hands with water and soap. The population of Kumba in the Meme division of the Southwest region have been sensitized about the dangers of the COVID-19. The sensitization was done by the city mayor of Kumba, Victor Nkelengo, and his collaborators. They visited the Kumba main market, sensitizing the public, and equally the Kumba motor park. At each stopover, the city mayor and his collaborators told the population to regularly wash their hands with clean water and soap, and equally using hand sanitizers in order to avoid contamination of the coronavirus that's been hitting 3 major cities of Cameroon: Yaoundé, Douala, and Bausan. Take a listen to the city mayor. Stop the spread of this virus they call coronavirus. In Cameroon today, we are hearing about 60 cases of this virus. And so we must effectively come and ensure that our citizens of Kumba are protected. That is why we have come with these measures to ensure that our citizens of Kumba are well protected before anything can happen. The turnout has been very wonderful. We've gone around the market, you can see for yourself. We've talked to the people. We've advised them on what mechanisms, methods they could use to curb this spreading disease called the coronavirus. The message should be that they must be sensitized over the spread of this virus. They should be sensitized and they should follow the advice from the sensitization. Once they follow this advice, we are sure that that the spread of this disease will be curbed. And in Kongsamba, in the Mungu division of the Litowal region, shops and warehouses
have been sealed for hiking prices, and the owners sanctioned. And this was during an inspection mission of the Mungo Divisional Delegates of Trade Against Consumer Exploitation. For me, Armstrong Sanda, tells us more. The unfounded information of a possible lockdown in Cameroon to prevent the spread of COVID-19 provoked a scramble for basic commodities in some markets in the city of Konsamba, in the Mungo division of the littoral region of Cameroon. A situation exploited by unscrupulous traders to hike prices, leaving the common man in peace. Prices of products like rice, fish, flour and other food items scaled in markets in Konsamba in the recent days. Our activities have been stopped as a measure to stop COVID-19. Now we are exploited in the market. Consumers suffer a lot. The prices of everything has increased in market. As a matter of necessity to protect consumers, the divisional delegate of Trade and Commerce for the Mungo division and team decided on some traders guilty of exploiting consumers in some market in the city of Konsamba. Shops and magazines guilty of hiking prices were sealed in the course of the process. As instructed by the Ministry of Trade and Commerce in Cameroon, the delegate and team demanded traders to openly display homologated prices and ensure their strict implementation or be sanctioned. Nous avons été très rigoureux. We were very rigorous with these unscrupulous traders. Those who orchestrated artificial scarcity saw their shops and warehouses sealed. Those who engaged in fraudulent commercial activities were summoned to report to the Delegation of Commerce. Just like the minister clearly stated, the period of tolerance is over, and the state with all its means will track down unscrupulous and fraudulent traders. We are working in synergy with the forces of law and order, and through the support of top administrative officials, we shall track them down. L'État a tous les moyens, n'est-ce pas, en ses possessions pour traquer tous ces opérateurs véreux. The field mission of the Mungo Divisional Delegate of Trade and Commerce comes after a release from the Minister of Trade and Commerce, warning traders against increased prices within the coronavirus period in Cameroon. Minister Luc Magloire-Mbarga Atangana, in his measures, provided a toll-free number 1510 for consumers to report any case of increased prices in markets across Cameroon. The government of Cameroon is engaged in the fight against the coronavirus, which has so far claimed 2 lives. The persons of goodwill are assisting the government of Cameroon in order to curb the spread of the coronavirus. The Chinese billionaire Jack Ma offers screening kits for fight against coronavirus in the country. This donation, made up of 30 tons of equipment, was announced Thursday, March 26, 2020 at the Yaoundé Simalène International Airport. Engaged in a major campaign to prevent and eradicate the COVID-19, government of Cameroon received a boost from a benefactor of the Chinese nationality, Jack Ma, a businessman internationally known, founder of the online sales group Alibaba. This billionaire is committed to provide free of charge to each of the 54 member countries of the African Union supplies to help fight the coronavirus. In Cameroon, it offered 20,000 test kits, 100,000 masks, and 1,000 protective equipment. It is the Ethiopian Airlines company which has been chosen to distribute in all the beneficiary countries. And now the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, is calling on world powers or presidents of various countries to stop or abandon wars at every corner and rather join collectively to fight against the coronavirus in order to save the world's economy. Take a listen to him. It's not a financial crisis like 2008. Of course, we need to keep the liquidity of the financial systems, but it is essential to support
people and businesses. It is essential to make livelihoods work. It's essential to keep households afloat and businesses afloat. And this is with direct support that is absolutely crucial. This is being done in several countries, but again, it needs to be done in a coordinated way at the level of G20, and then it needs to mobilize, and I estimate that we will need about $2.5 to $3 trillion to help the developing countries do the same. The IMF has already a lending capacity of about $1 billion. We need special drawing rights. In a war economy, we need to print money. The way to print money globally is through special drawing rights to put at the disposal of the developing world, mobilize all other international financial institutions, increase the swaps between central banks, especially to help the emerging economies, to be able to concentrate this huge volume of resources for the developing countries also to be able to address the huge challenges to their societies. And then finally, I think we need to prepare a recovery. And to prepare a recovery for a better economy, a more sustainable and inclusive economy. We don't need to replicate exactly the economy of the past. Many things will change, I would say, irreversibly in our lives. We need to be able to use this dramatic situation also to seize it as an opportunity to make our capacity to have more inclusiveness and more sustainability in our economies prevail. All my special envoys and representatives are developing initiatives in order, from Syria to Yemen to Libya to all other places, in order to make sure that the guns are silenced. And several of the movements, armed movements, have already responded positively. In some places we are seeing even cooperation in addressing the COVID response. Unfortunately, in other situations, things are going on, especially when we have terrorist organizations that do not respect anyone or anybody. We have seen this attack in Chad that killed 93 soldiers, and I want to express my deep condolences to the Chadian people. But I feel that there is a growing conscience that there is only one war that is needed. It's a war against the virus. And that's it for this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Bonne journée à vous et bonne week-end. Merci, je vous souhaite également une très belle journée et très bon week-end. Rendez-vous dimanche, 20h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Mais avant de vous quitter, nous vous donnons cette information qui nous parvient à l'instant. L'artiste musicien Manu Dibango, décédé mardi dernier de suite du Covid-19 en France, sera inhumé cet après-midi à 15h au cimetière du Père Lachaise. C'est à Paris. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions.